Salut à tous, et que la paix soit avec vous, chers compagnons de route, sur Holy Proverb Story. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement raconter une histoire, mais déchiffrer des paraboles de vie inscrites dans les annales du temps. Nous allons sonder le cœur de l'homme à travers le destin de deux fils du roi David, Absalom et Adonijah, qui, par leur quête du trône, ont semé le vent et récolté la tempête. Avant que nos esprits ne s'éclairent sur ces vérités intemporelles, je vous invite à poser un « Amen » dans les commentaires avec un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche afin que nul ne manque la sagesse délivrée. Alors, préparons nos cœurs à recevoir ces enseignements, car même les rois et leurs lignées sont des miroirs de notre propre condition humaine. David, le berger, devenu roi, éprouvé par son foyer. Connaissez-vous David, connu comme le deuxième monarque d'Israël? Un homme, selon le cœur de Dieu, choisi non par la grandeur de sa stature, mais par la droiture de son esprit. Il fut tiré des pâturages pour guider le troupeau d'Israël, et sa main fut forte contre les Philistins, et son chant mélodieux devant l'Éternel. Pourtant, même le plus sage des rois n'est à l'abri des tempêtes qui naissent au sein de sa propre maison. David, dont la vie fut un témoignage de foi et de courage, a connu l'amertume des fils rebelles, car celui qui gouverne une nation ne contrôle pas toujours le cœur de ses enfants, et les failles de sa propre maison peuvent devenir des gouffres. Parmi ses nombreux fils, deux se sont levés avec une ambition démesurée, oubliant que la couronne est donnée par la main divine et non arrachée par la force humaine. Parlons d'abord d'Absalom, le flamboyant, Absalom, la beauté trompeuse et la rancune. Mortel Absalom, le fils de David et de Maaka, était d'une beauté si éclatante que nul homme en Israël ne pouvait rivaliser. Ses cheveux, dit la Bible, étaient si lourds de gloire qu'ils devaient être coupés chaque année. Mais gare à celui dont la beauté extérieure masque une laideur intérieure, car le serpent le plus venimeux a souvent la peau la plus brillante. La genèse d'une amertume. Une racine, amère. Porte de mauvais fruits, l'histoire d'Absalom est d'abord celle d'une rancune non résolue, lorsqu'Amnon, son demi-frère, déshonora Tamar, sa sœur. Le cœur d'Absalom fut rempli d'une fureur froide. David, le roi, fut attristé, mais ne rendit pas pleine justice. Et c'est là que l'herbe amère de la vengeance commença à pousser dans le jardin du cœur d'Absalom. Pendant 2 ans, il ruminait son plan, le sourire aux lèvres, mais la haine dans l'âme. Puis, sous le couvert d'une fête pastorale, il fit assassiner Amnon. Fuyant la colère de son père, il trouva refuge chez son grand-père maternel à Guéshur, 3 longues années durant. Le prophète Nathan, par ruse et sagesse, aidé par Joab, le chef des armées, un homme dont la loyauté était aussi tranchante que son épée, mais parfois tordue, permit à Absalom de revenir à Jérusalem. Mais le roi David ne voulut point voir le visage de son fils pendant encore 2 ans. La distance physique peut masquer la distance du cœur, et le non-dit nourrit souvent les serpents de l'amertume. L'ascension par la ruse. Celui qui courtise le peuple par de douces paroles, frustré et toujours amer, Absalom ne chercha plus la réconciliation, mais le pouvoir. Il se fit accompagner de chars et de cavaliers, et 50 hommes couraient devant lui, affichant une gloire factice.
Tel un serpent charismatique, il se postait aux portes de la ville, écoutant les plaintes du peuple et leur glissait des paroles mielleuses. « Oh, si seulement j'étais juge dans le pays, je vous rendrais justice. » Il embrassait chacun, séduisant les cœurs par des gestes et des mots, détournant insidieusement l'affection du peuple de son père. Car une parole douce peut masquer un cœur rusé, et un faux ami est plus dangereux qu'un ennemi déclaré. Là, chute tragique. L'orgueil précède la ruine. Après 4 années de cette séduction politique, Absalom déclara ouvertement sa rébellion à Hébron. David, informé de la trahison de son propre sang, fut contraint de fuir Jérusalem, humble et le cœur brisé. Quelle douleur pour un roi de voir son fils chasser son père du trône. La bataille fut livrée dans la forêt d'Éphraïm. Les forces de David, menées par le fidèle Joab, affrontèrent les rebelles. Et là, l'Écriture nous enseigne une vérité amère. Absalom, fuyant sur sa mule, s'accrocha par ses longs cheveux aux chaînes. Celui qui tirait gloire de sa parure fut piégé par elle. Joab, désobéissant aux ordres de David de ne pas toucher à son fils, mit fin à la vie d'Absalom. La nouvelle brisa le cœur du vieux roi. Car même la trahison la plus cruelle ne peut effacer l'amour d'un père pour son fils perdu. Absalom fut enterré sous un grand amas de pierres, sans le monument qu'il s'était bâti, car la vraie gloire ne se construit pas sur la rébellion, mais sur la droiture. Adonijah, l'impatience du cadet et la chute de l'ambition. Peinent les larmes séchées sur la tombe d'Absalom. Un autre fils de David, Adonijah, entra en scène. Il était, dit la Bible, très bel homme, né après Absalom. Mais la beauté sans la sagesse est comme une fleur sans parfum, et l'impatience est un vent qui renverse les plans les mieux établis. La prétention au trône, celui qui veut grimper, sans attendre son tour. Adonijah, se considérant comme l'héritier, légitime par son rang d'aîné après la mort de ses frères aînés, Amnon et Absalom, décida de s'auto-proclamer roi. Il se fit accompagner de chars et de cavaliers, tout comme son défunt frère, et s'entoura de soutiens influents. Joab, encore lui, prêt à parier sur le cheval qui semble le plus fort, et Abiathar, le prêtre. Il organisa un grand festin, près de la source de Rogel, invitant tous les princes, sauf Salomon et ses fidèles. Il croyait ainsi cimenter son pouvoir par le nombre et l'opulence. Mais l'assemblée des hommes ne confère pas le pouvoir divin, et l'éclat d'un festin ne masque pas l'ombre de la désobéissance. Le plan dévoilé et la réaction divine, la volonté de l'Éternel, prévaut. Ce que Adonijah ignorait, c'est que l'Éternel avait déjà choisi Salomon, fils de David et de Bathsheba, pour hériter du trône. Nathan le prophète, vigilant gardien de la volonté divine, et Bathsheba, la mère de Salomon, agirent promptement. Ils allèrent trouver le roi David, affaibli par l'âge, et lui révélèrent la conspiration d'Adonijah. David, mu par l'esprit de l'Éternel et par sa promesse à Bathsheba, donna l'ordre immédiat. Salomon devait être oint roi sans plus attendre. Tsadok le prêtre et Nathan le prophète menèrent Salomon à Gihon, où il fut proclamé roi au son des trompettes et des cris de joie du peuple. Imaginez la scène au festin d'Adonijah. Alors qu'ils célébraient leur roi, la nouvelle fracassa leur joie. Salomon est roi. Le festin tourna au vinaigre. Les convives se dispersèrent, la peur au ventre. Car les desseins des hommes sont vains face au décret de l'Éternel. La fin de l'ambition. Celui qui demande trop
finit par tout perdre. Adonijah, saisi d'effroi, se réfugia au sanctuaire, s'accrochant aux cornes de l'autel, signe d'une supplication pour la miséricorde. Salomon, dans sa sagesse naissante, lui accorda une vie sauve, à condition qu'il se montre homme de bien. Mais l'ambition, tel un feu qui couve, ne s'éteint pas aisément. Plus tard, Adonijah tenta une nouvelle ruse, demandant à Bathsheba d'intercéder auprès de Salomon pour qu'il lui donne Abishag, la dernière compagne de David. Salomon, comprenant que cette demande était un nouveau pas vers la royauté, car celui qui recevait la femme du roi défunt recevait souvent son héritage, n'hésita pas cette fois. L'ordre fut donné et Adonijah fut exécuté, car celui qui ne sait pas se contenter du pardon cherchera la ruine par l'excès de son désir. Leçon de vie et proverbe. Éternel, que nous enseignent ces récits, chers auditeurs. Proverbe 1. L'orgueil précède la ruine, et l'esprit arrogant précède la chute. Absalom et Adonijah, par leur orgueil, ont couru à leur perte. Proverbe 2. La sagesse vaut mieux que la force, et la patience que l'empressement. Salomon, dans son silence et sa foi, a hérité le trône que ses frères ont tenté d'arracher par la force et la ruse. Proverbe 3. Un cœur amer est un poison qui se répand. La rancune d'Absalom envers son père a été le ferment de sa rébellion. Proverbe 4. Les desseins de l'Éternel sont impénétrables. Même les complots les plus élaborés ne peuvent contrecarrer la volonté divine. Proverbe 5. La beauté extérieure est vaine sans la beauté intérieure. Tant Absalom qu'Adonijah étaient beaux, mais leur cœur était rempli d'une ambition démesurée. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé, mais des miroirs pour nos propres âmes. Elles nous rappellent que la véritable autorité vient de la soumission à une puissance supérieure et que l'humilité est une parure plus précieuse que les chars et les cavaliers. J'espère que cette méditation vous a enrichi et éclairé. Si ces paroles ont résonné en vous, n'oubliez pas de le signifier par un « Amen » dans les commentaires, de partager cette lumière avec d'autres et de vous abonner pour que notre communauté de sagesse grandisse. Que la sagesse du Très-Haut vous guide en toutes vos voies et que votre cœur soit toujours attentif aux leçons que la vie et les Écritures nous offrent. À très bientôt pour une nouvelle parabole sur Holy Proverbs Story. Que la paix soit avec vous.